Parfois, Warhammer 40 000, c'est comme une première expérience avec un partenaire. Bah, des fois, on sait pas trop pourquoi c'était de la merde, alors que si on avait communiqué dès le début avec son ou sa partenaire, et bah, ça aurait pu bien mieux se passer. Salut les roommates, mon blast, c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room et aujourd'hui je vais vous donner 10 conseils pour éviter la frustration lorsque vous jouez à Warhammer 40 000 V10. Avant de vous donner mes 10 conseils, encore une fois, je vais vous préciser que cela reste mon avis, c'est totalement subjectif. Vous pouvez d'ailleurs ne pas être d'accord du tout avec moi et je vous invite dans ces cas-là à vous aussi donner vos conseils dans les commentaires, réagir aux miens, me dire si éventuellement je pourrais en avoir oublié. Je ne manquerai pas d'épingler en haut du chat vos commentaires les plus pertinents. Je le répète assez souvent, le jeu de figurines, il est ce que vous en faites. C'est-à-dire que vous pouvez appliquer certaines règles et d'autres non. Et surtout, lorsque vous êtes débutant, il faut absolument communiquer avec son adversaire si on veut passer un bon moment et surtout ne pas se sentir frustré. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est tout d'abord de peindre l'entièreté de vos figurines avant de les jouer, parce que grâce à ça, vous allez y passer du temps, et quand vous allez les mettre sur le champ de bataille, et ben vous allez très nettement les respecter davantage, et un petit peu moins les envoyer au casse-pipe, parce que vous vous serez un peu fait chier, il faut le dire, hein, pour les peindre correctement, et vous aurez envie de les chouchouter, vous aurez envie qu'elles survivent, et donc dans ces cas-là, vous allez faire beaucoup plus attention à ce que vous allez faire, et en plus de ça, bah, l'immersion est un peu plus sympa, surtout quand on a tout qui est peint. Autre conseil que je pourrais vous donner, chargez vos tables en décor. C'est primordial parce que la version du jeu V10 de Warhammer 40 000 avait été annoncée comme moins létale et il n'en est rien. Et si la table est vide et que vous jouez une armée de corps à corps et que votre adversaire joue une armée de tir, et ben il va faire du clair gros tir au pigeon et vous allez passer un sale quart d'heure. Donc je vous conseille de charger les tables le plus possible et quitte à le faire avec votre adversaire en plaçant chacun votre tour un décor sur la table, non pas nécessairement pour faire des tables symétriques, mais avant d'avoir déterminé qui est à le côté du champ de bataille, vous allez les placer un par un, chacun votre tour. Ça va vous permettre d'avoir une stratégie, mais en vous disant, comme je ne sais pas de quel côté de la table je joue, vaut mieux pas trop que j'avantage trop un côté par rapport à un autre. Ça va vous permettre de faire des tables à peu près équilibrées, mais qui seront quand même pas non plus totalement symétriques, et vous aurez des éléments de décor, des couverts et des bloquants qui feront en sorte que vous n'allez pas mourir dès le T1, et vous pourrez profiter de la partie, je l'espère et je vous le souhaite, jusqu'au 5e tour. Autre chose importante, et surtout lorsque vous êtes débutant, je vous conseille de jouer des figurines en simple unité, c'est-à-dire ne pas utiliser 2 à 3 fois la même unité réputée forte, puisque de une, je trouve ça pas très amusant d'avoir 18 fois la même figurine sur la table, et en plus de ça, vous ne développez pas l'autre côté stratégique du jeu, qui consiste à avoir des unités pour faire d'autres choses, puisque, encore une fois, je le rappelle, Warhammer 40 000, le but c'est pas de se marbrer la tronche, le but c'est de marquer des points et de gagner en faisant des missions. Et surtout si vous jouez à petit format, le fait de multiplier les unités ultra létales et ultra résistantes risque clairement de frustrer votre adversaire. Par exemple, quand on joue une armée Nécron en 1000 points, si on met 3 fois 20 guerriers Nécron, clairement, vu leur capacité de repop, etc., c'est un peu dégueulasse pour votre adversaire, sauf s'il est prévenu et que lui, il fait en fonction. C'est quand même pas terrible, je vous le conseille pas. Et en plus de ça, moi, ça reste encore une fois que mon avis, je trouve ça pas très très marrant d'avoir 60 fois la même figurine sur la table. Et en parlant de petit format, conseil suivant, ne jouez pas de grosses figurines, surtout quand vous jouez en 500 ou en 1000 points. Hormis, encore une fois, si votre adversaire est au courant, si on met un Magnus sur le champ de bataille, ou encore un Mortarion, ou un Gulliman, ce genre de figurine, si votre adversaire n'est pas prévenu ou n'a pas la capacité de gérer ce genre de figurine, il va clairement passer un sale quart d'heure, ça va pas être une partie super agréable pour lui, puisqu'il va passer son temps à rebondir sur votre figurine, et bon, hormis la satisfaction d'avoir roulé sur votre pote, vous en tirerez pas une énorme autre satisfaction, quoi. Pour les gros débutants, je vous conseille d'apprendre Warhammer 40 000 par palier, puisqu'il y a énormément de règles. Games Workshop vend une version plus simple, mais pas simpliste, mais quand même pas simple, il faut se l'avouer. Ça reste quand même une énorme usine à gaz pour apprendre toutes les règles de ce jeu. Tous mes potes me disent, quand je regarde tes vidéos, je comprends absolument rien, et je les comprends carrément. Donc ce que je vous conseille de faire, surtout quand vous débutez, c'est de commencer par palier. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer toutes les règles du jeu, toutes les règles de mission, toutes les règles des unités.
vous pouvez tout simplement placer des figurines sur le champ de bataille et voir un petit peu comment ça réagit, en jetant quelques dés, en prenant quelques mesures et en voyant déjà un petit peu comment le jeu se comporte avant de rajouter éventuellement les améliorations des armées, les traits particuliers aux armées, les stratagèmes ou encore les missions secondaires, les missions principales, les objectifs sur la table, les décors. Enfin, en fait, quand on fait le compte de toutes les règles spéciales qu'il existe dans le jeu, on peut clairement vite être dégoûté, surtout quand on n'a aucune notion du jeu de figurines. C'est facile pour des gens comme nous qui avons connu le jeu de figurines quand on avait 12 ans. Même si on a arrêté un moment, on avait déjà mis un pied dedans il y a longtemps et quand on a repris, on n'a pas été complètement dépaysé. Quand on vient par exemple du monde du jeu vidéo et qu'on n'a absolument jamais joué à un jeu de figurines ou à un jeu type Donjons et Dragons, etc., ça peut paraître clairement impinable, ingérable parce qu'il y a beaucoup trop de choses à apprendre. Et je pense que quand ça devient trop une contrainte, c'est plus un hobby, ça devient clairement une contrainte. En parlant des missions et des objectifs secondaires, quand vous démarrez le jeu, je vous conseille dans tous les cas de jouer avec les objectifs secondaires aléatoires. Pourquoi je vous dis ça? Parce que certaines armées vont être beaucoup trop avantagées par les objectifs fixes, tout comme d'autres armées vont beaucoup être trop désavantagées par les objectifs fixes. Par exemple, une armée dans laquelle on a envie de mettre beaucoup de véhicules et beaucoup de personnages, si notre adversaire peut avoir le choix de ses objectifs secondaires, il va pas aller chercher bien loin, il va prendre l'objectif secondaire d'assassinat qui consiste à tuer vos personnages, et l'objectif secondaire qui consiste à tuer vos véhicules. Il va marquer les 20 points des deux côtés de ces secondaires, et il va normalement vous rouler dessus allègrement, et en plus de ça, il n'aura pas eu d'énormes choix stratégiques à faire pour le faire. Donc pour ça, et surtout lorsque vous débutez, n'hésitez pas à jouer avec les objectifs aléatoires. Vous pourrez voir les rapports de bataille qui sortent actuellement sur la chaîne n'utilisent jamais les objectifs fixes parce que je trouve ça, mine de rien, beaucoup moins intéressant. Parce que choisir des objectifs fixes va vous faire orienter vraiment votre liste pour réaliser ces objectifs-là. Alors que si vos objectifs sont aléatoires, eh bien vous allez devoir avoir une liste polyvalente. Une liste qui va vous permettre de faire du contrôle map. Une liste qui va devoir vous donner de la létalité ou de l'endurance, du mouvement, etc. Alors que si vous sélectionnez dès le début des objectifs fixes, vous allez tout faire en fonction, et la liste déjà risque d'être moins polyvalente et surtout un peu mononeurale, et c'est moins agréable, je pense, encore une fois, selon moi, surtout pour les débutants. Avant d'aller plus loin, si vous aimez le contenu que je vous propose, comme d'hab, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour recevoir toutes les notifications en temps réel, mettre votre avis dans les commentaires, je prendrai toujours un immense plaisir à y répondre, même les commentaires les plus graveleux. Si vous voulez aider le studio dans son développement, vous pouvez vous rendre sur Tipeee et Tipeee Stream, qui sont les plateformes de financement participative, ou encore commander vos figurines chez MyHobbyPlace en sélectionnant la Wargame Room, ou encore vos commandes de décor chez MyScenery et vos commandes globales chez Amazon. Tous les liens sont dans la description, et si vous voulez me retrouver en live, j'y suis tous les lundis à partir de 20h30 sur Twitch. Et pour revenir sur les règles du jeu, qui sont vastes, on est encore une fois sur un bouquin bien épais, vous n'êtes pas obligé de vous mettre à jour en permanence avec les multiples errata, data slate et mises à jour des règles de Warhammer 40 000 disponibles sur Warhammer Community. On n'est pas obligé de jouer avec les règles le jour même où elles sortent. On peut continuer sur une version. On a même des gens qui jouent encore à la V7, à la V6, à la V5. Vous n'êtes absolument pas obligé de vous mettre à la page à chaque jour, à chaque fois, un petit peu comme une fashionista qui, dès que c'est la mode du t-shirt rayé, d'acheter toute une panoplie de t-shirts rayés. Vous vous accordez avec votre adversaire. Si lui non plus n'a pas envie spécialement de mettre à jour les règles, vous pouvez très bien jouer avec une vieille version du jeu ou encore jouer en index, puisque je le rappelle, bientôt les codex des armées vont sortir, mais rien ne vous empêche de jouer avec votre index, avec votre pote. Si vous n'avez pas envie de le faire, si vous n'avez pas envie de vous mettre à jour après jour et de devoir être vraiment assidu dans l'application des nouvelles règles, personne ne vous oblige à le faire. Pour ce qui est de la conception de vos listes, et encore une fois, surtout si vous débutez, ne prenez pas une liste toute faite sur les internets, parce que de une, c'est assez impersonnel. De deux, ça va pas vous apprendre à jouer votre armée, ça va uniquement vous montrer une liste, et parfois ça va même vous amener de la frustration. Pourquoi? Parce que souvent les listes que l'on va trouver toutes faites sur internet sont souvent des listes très optimisées, avec plusieurs fois la même unité à l'intérieur, et bien souvent, quand une liste est très très forte, elle a tendance sous 3 à 6 mois changer et être nerfée. Et le temps que vous peignez vos figurines et que vous les mettiez sur le champ de bataille, s'il faut, votre liste sera déjà obsolète. En plus de ça, si vous n'avez pas le gameplay qui va avec votre liste, vous n'arriverez peut-être pas à la jouer. Vous allez peut-être trouver ça frustrant parce que vous allez vous dire « Tiens, c'est bizarre, j'ai fait une liste d'armées super forte, mais je me fais rouler dessus par mon adversaire. » Le fait est, c'est que nous sommes dans un jeu de stratégie.
Certaines armées sont un peu plus clés en main que d'autres, mais je pense par exemple au culte Genestealer. Vous l'avez bien vu sur le rapport de bataille qui est sorti contre le Thousand Sons. Comme je ne maîtrise pas bien l'armée, j'avais beau avoir une des armées les plus fortes du jeu, je m'en suis pas aussi bien sorti pour autant. Et alors, surtout si vous êtes débutant, si vous commencez avec le culte Genestealer, avec une liste toute faite par le top 10 français, etc., vous allez vous prendre une branlée atomique, parce que si vous ne savez pas jouer cette liste, vous n'allez absolument pas en comprendre les forces. Donc je vous conseille, dans un premier temps, de mettre les unités que vous avez envie de jouer pour déjà commencer à comprendre, apprendre, et voir un petit peu ce qui est jouable et ce qui ne l'est pas, et de vous faire votre propre expérience. C'est super important pour éviter, de une, la frustration, et puis on est quand même dans un hobby de créatif, et je pense que c'est une bonne chose de ne pas voir tout le temps la même chose sur les tables de jeu. Depuis peu, vous avez très certainement vu passer ces graphiques appelés MetaWatch et tous ces sites internet qui vous donnent de la statistique et tous ces créateurs de contenu qui ne jurent que par la statistique. Les amis, nous jouons à un jeu de stratégie qui se joue principalement avec des dés. On a beau faire des statistiques, elles sont totalement erronées puisque si vous tombez sur votre meilleur copain qui a la plus grosse du monde, il va faire que des 6 ACGD, vous allez faire que des 1 et même avec la meilleure stratégie du monde, si vous faites que des 1, bah vous risquez d'avoir du mal à gagner une partie. Je vous conseille tout de même de prendre en considération le MetaWatch parce que c'est intéressant pour faire des paliers. Quand on voit qu'une armée a 70% de taux de victoire et qu'une autre en a 30%, bien évidemment, il vous sera peut-être pas conseillé de jouer ces deux armées l'une contre l'autre parce que ça risque d'être compliqué à jouer. Donc je vous conseille d'utiliser ce type de document pour faire une sorte de jauge, pour savoir un petit peu à qui vous pouvez vous mesurer et à qui vous ne pouvez pas. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que déjà, ça ne reste que de la statistique, ça n'englobe pas toutes les parties de Warhammer 40 000 qui se jouent dans le monde, ça n'englobe pas toutes les figurines des unités. Par exemple, à l'heure actuelle, le taux de victoire des Eldari est incroyable parce que dans les listes, tout le monde met des Wraith Knight et des Wraith Guard, etc. Maintenant, je peux vous le garantir, puisque j'ai tourné une vidéo en Eldar avec des trucs mous, et je peux vous garantir que le taux de victoire, il n'est pas le même. Donc, c'est bien de se fier à ça pour pouvoir se faire une idée, mais par contre, il ne faut pas prendre ça comme la divine parole de Dieu, parce que clairement, on est dans un jeu qui, mine de rien, a une grosse notion d'aléatoire de par les objectifs secondaires et de par les jets de dés. Donc, je trouve ça dommage de se fier uniquement à cette statistique, surtout en plus quand on débute, ça pourrait nous dégoûter. Quelqu'un qui a envie de débuter le hobby par le Votann, tout le monde va lui dire « Mec, c'est l'armée la plus pourrie du jeu, ne joue pas ça ». Mais non, si, joue ça. Accorde-toi avec tes adversaires pour pas qu'ils te sortent des listes complètement fumées. Accorde-toi pour jouer contre des armées qui ont un taux de victoire peut-être moins élevé que de la Eldari ou du culte Genestealer, mais ne vous fiez pas, ne prenez pas vraiment ces statistiques comme la parole divine. Et en plus de ça, depuis peu, depuis quelques temps maintenant, on est de plus en plus nombreux à créer du contenu autour du hobby. Et alors certains dont c'est le métier depuis des années, qui sont vraiment au courant, qui passent leur vie dans les tournois, etc., vont avoir une bonne analyse, et d'autres vont clairement avoir une analyse en carton, franchement je le dis, et ils vont vous induire en erreur parce qu'ils vont vous donner leur avis, qui reste d'ailleurs leur avis qui n'engage que eux, et c'est pas nécessairement le bon. Donc prenez du temps pour sélectionner votre armée, ne vous fiez pas que aux statistiques et à cette MetaWatch. La statistique, c'est pour moi quelque chose qui tue le sport et beaucoup d'autres choses à l'heure actuelle dans notre monde. C'est un outil dont il faut se servir pour évoluer, pour faire des choses, mais ça n'est pas une arme. Donc, prenez-le en compte, mais encore une fois, ne prenez pas ça comme la parole divine. Et d'ailleurs, je vais finir avec le dernier conseil que je pourrais vous donner. Ne m'écoutez pas. Ne nous écoutez pas, nous les créateurs de contenu, on nous appelle aussi parfois des influenceurs, même si je déteste cette appellation-là. Ne nous écoutez pas. Inspirez-vous éventuellement de ce que l'on pourrait vous dire dans nos vidéos, mais faites-vous votre propre idée de la chose. On est dans un hobby où il existe, je crois, plus de 25 armées, avec des centaines et des centaines de fiches d'unités différentes. On a beau être le meilleur youtubeur, le meilleur joueur du monde, il y a plein de choses qu'on voit pas, il y a plein de choses qu'on sait pas, il y a des avis qui sont subjectifs, d'autres qui le sont moins, donc n'hésitez pas. En effet, je vais pas vous conseiller de ne pas regarder mon contenu sur YouTube, ça serait complètement débile et contre-productif, mais ne prenez pas non plus tout ce que l'on peut vous dire comme, encore une fois, la parole divine. On reste des humains, on fait des erreurs. Il y a beaucoup d'avis, moi, que je donne à chaud parce que je suis un passionné et que généralement, il y a des trucs que j'aime plus que d'autres, donc je vais en faire un peu plus l'éloge. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est la chose à faire et que vous devez exactement être comme moi. Encore une fois, on est dans un hobby de créatif et dans le créatif,
le mot d'ordre, c'est la créativité, c'est-à-dire de créer des choses, d'essayer des choses. Si c'est pour copier, jouer tous les mêmes listes et peindre nos figurines tous de la même manière, bah on n'a qu'à jouer aux échecs. Les blancs contre les noirs, les mêmes figurines contre les mêmes figurines, avec les mêmes règles, pas de jet de dés, pas d'aléatoire, et au moins on sera pas surpris. Donc voilà, regardez-nous, divertissez-vous, mais ne nous prenez pas trop au sérieux quand même. Et surtout, ne vous prenez pas trop au sérieux non plus. Ça reste un jeu. C'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui dans la Wargame Room. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous connaissez les bails. On met le pouce bleu, on met le commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.